vous pouvez nier, c'est votre droit. Mais sachez que, si vous dites que vous êtes des Tutsis congolais, nous disons que vous êtes des Rwandais. Puisque le vocable là-bas des Tutsis congolais, nous vous disons non. Vous êtes les Rwandais. Donc, vivant au Congo, ou bien les gens là-bas, les Tutsis, oui, vous pouvez être Tutsis, même les Hutus aussi sont là-bas. Les Hutus ou bien Tutsis Rwandais vivant au Congo. Les Tutsis ou bien Hutus vivant au Congo, mais d'origine rwandaise. C'est ça. C'est ce que vous devez dire. Nous les Congolais, nous sommes dans beaucoup de pays du monde. Nous sommes en France, en Belgique, en Amérique, en Australie. Nous ne pouvons jamais dire aux Australiens que je suis Karunda, Australien Karunda. Hein? Karunda australien. Donc je vais comme ça, en Autriche, je deviens Kachoko autrichien. Non! On ne compte pas ta tribu, jamais de la vie. On compte la nationalité. Donc l'intention d'amener votre tribu, d'imposer votre tribu sur le territoire congolais, ça montre votre arrière-pensée. C'est-à-dire que vous voulez créer une tribu de plus au Congo, une tribu qui n'a jamais existé. Quand vous venez d'un pays étranger, ce n'est pas mauvais d'immigrer. Ça existe partout. On n'immigre pas avec sa tribu. On immigre avec le nom de sa nationalité. Tu peux venir au Congo. On peut faire de toi un Congolais, c'est possible. Mais on va te dire, tu es Congolais d'origine burundaise. Congolais d'origine rwandaise. Pas tous si Congolais. Pas Hutu Congolais. Et demain aussi, les Toua qui viendront, ils vont dire, je suis Toua Congolais. Dis, il ne faut pas mentir. Aujourd'hui, si nous commençons à parler, c'est parce que vous nous avez créé trop de mal. Vous avez fait trop de tort au Congo. Tout juste avant la prise du Rwanda par Kagame, pour ceux qui connaissent la réalité qui existait au Zaïre, on avait trop de familles de Rwandais qui vivaient au Congo, qui avaient mis des enfants au Congo, aux aires de Mobutu. On vivait avec eux comme ça. Comme d'habitude, comme je l'ai dit, nous sommes un pays donc hospitalier. Un peuple hospitalier à outrance. On a vécu avec ces gens-là. Si ces gens-là nous disent aujourd'hui, non, ce sont des Tutsis congolais, c'est une façon de parler. Mais écoutez très bien ce que je vais vous dire. On vivait avec eux. Mais ces gens-là n'ont jamais su s'intégrer au Zaïre. Ils étaient toujours en contact avec leurs frères rwandais, au Rwanda et même dans d'autres pays. Beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui Tutsis congolais étaient en contact avec le FPR de Kagame. Car Kagame cherchait des gens qui allaient combattre avec lui. Donc pour ajouter le nombre de son mouvement, le Front patriotique rwandais, la rébellion qui allait attaquer le Rwanda, renverser, tuer le président Juvenal Habyarimana. Kagame cherchait des hommes surtout, des garçons, pour aller faire partie de son armée, de sa rébellion. Savez-vous qu'au Congo, il y avait plus ou moins un enfant mâle, donc d'âge de 18 ans en plus, qui avait quitté la famille, ou bien chaque famille des Rwandais qui étaient au Congo, les Tutsis, en secret. Ils avaient quitté le Congo. Nous, on ne savait pas. Ils ont disparu comme ça. Nous, on croyait qu'ils ont voyagé, tout ça. Ils sont allés en Katimini, en Ouganda, pour ajouter le nombre, donc, à la rébellion de Kagame. Et quand ils ont attaqué le Rwanda, les mêmes gens qui étaient au Congo, on les a vus entrer maintenant avec Laurent Désiré Kabila sous forme de AFDL. Ils venaient du Rwanda. On s'est demandé, il y a des gens qu'on connaissait. Vous saluez quelqu'un. Ah, où est-ce qu'on ne pas? On était avec toi ici. Tu vivais avec nous en tant que donc, résident rwandais, résident au Congo, de la famille rwandaise. Ce monsieur-là avait quitté en secret
il est allé rejoindre Kagame. Après avoir fait tomber le gouvernement de Berimana, les mêmes gens sont venus au Congo avec Laurent Désiré Kabila à la tête de l'AFDL. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi laisser le Congo aller en catimini pour rejoindre le FPR de Kagame, tuer Abiyarimana et entrer au Congo avec Laurent Désiré Kabila sous forme d'AFDL? Vous l'avez aidé, vous avez encore tué Kabila. Et pendant tout ce temps-là, il n'y avait jamais eu l'expression Banyamulenge au Congo. Il n'y avait jamais eu l'expression Tutsi congolais. Non. Il n'y avait que des Rwandais et des Burundais qui étaient venus soit travailler dans les mines à la Jekamine, soit des réfugiés qui avaient fui les troubles au Rwanda et au Burundi. Un point, un trait. Parce qu'il est tout cela, la présence de Joseph Kabila, comme je voulais vous dire, arrange les choses. Beaucoup de gens supportent Kabila aujourd'hui, car c'est le gouvernement de Kabila qui est en train de les protéger. Donc, avec la présence de Kabila au pouvoir, Joseph Kabila au pouvoir, ces gens-là sont en sécurité. Comprenez, Kabila est en train de protéger beaucoup de gens, beaucoup des affaires, beaucoup de gouvernements. Car la chute de Kabila, comme j'ai commencé, comme je l'ai dit au commencement de ma vidéo, va entraîner la chute de beaucoup de systèmes, beaucoup de gouvernements et beaucoup de gens.